Bonjour à tous. Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui à distance, bien que ce ne soit pas simple, comment on calcule avec le théorème de Pythagore la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle à l'aide des deux autres côtés. Donc la question c'est calculer la longueur EG, ici dans le triangle EFG, avec le théorème de Pythagore. Alors quand on utilise un théorème en géométrie, on commence toujours par dire pourquoi on a le droit de l'utiliser. Et là, on a le droit d'utiliser le théorème de Pythagore parce que le triangle EFG est rectangle en F. C'est à bien préciser quand on rédige un exercice. Et on sait que son hypoténuse, c'est EG. Maintenant, on doit préciser aussi quel est le théorème utilisé. Ici, c'est bien le théorème de Pythagore qu'on va utiliser, qui dit la chose suivante, c'est que si on trace un carré sur l'hypoténuse, un carré sur les deux plus petits côtés, comme on l'a fait en activité, on s'aperçoit que l'aire du carré qui est sur l'hypoténuse est exactement égale à l'aire des carrés qui sont sur les deux autres côtés. Eh bien, on va écrire exactement ça. Voilà comment ça se rédige en mathématiques. L'aire du carré qui est sur l'hypoténuse. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc côté au carré. Donc là, on peut dire que l'aire du carré qui est ici, sur le côté EG, c'est EG fois EG, côté fois côté, c'est-à-dire EG au carré. Eh bien, cette aire-là, c'est l'aire du plus grand carré, qui est sur l'hypoténuse. Maintenant, le théorème de Pythagore nous dit que cette aire-là est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, des aires des deux autres carrés. Voilà. Ici, il y a le carré qui est sur EF. Son aire, c'est EF fois EF, EF au carré. Et là, il y a le grand carré qui est en dessous, enfin moyen carré, dont l'aire est FG fois FG, FG au carré. Cette égalité va nous permettre de calculer EG, parce qu'on connaît les deux autres côtés. Pour ça, on va remplacer les longueurs EF et FG par leurs valeurs 3 et 4 cm. EG carré, lui, on ne peut pas le remplacer. On est obligé de le réécrire parce qu'on ne le connaît pas pour l'instant, c'est ce qu'on cherche. Par contre, EF et FG, on va les remplacer par leur mesure. Donc EF, on peut le remplacer par 3 cm. Donc EF carré devient 3 au carré. Le plus reste. Et FG, on peut le remplacer par 4. Donc FG au carré devient 4 au carré. On va calculer ce que ça fait. EG, on ne le connaît pas, mais 3 au carré, on peut le calculer. C'est 3 fois 3. Et 4 au carré, c'est 4 fois 4. Donc on obtient EG carré, on sait que c'est égal à 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Là où on en est, on sait que le carré qui est ici, sur le côté EG, son aire est de 25 cm². Je l'ai mis en gris parce que quand vous rédigerez l'exercice, ce ne sera pas forcément la peine de l'écrire. Mais c'est pour vous rappeler que là, pour l'instant, ce qu'on a, c'est l'aire du carré de côté EG. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est la longueur EG, ce n'est pas l'aire du carré. Alors, si le carré fait 25 cm², quelle est la longueur du côté? Encore une fois, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc, si on cherche le côté, il faut que le côté fois le côté, ça fasse 25. Quel est le nombre qui, lorsqu'on le multiplie par lui-même, fait 25? Alors, on peut utiliser la calculatrice avec la touche racine carrée. Et si on tape racine carrée de 25, avec la touche de la calculatrice qui est sur votre calculatrice Casio, forcément, vous tapez racine carrée de 25, elle va vous donner le résultat. Mais on peut aussi le faire mentalement cette fois-ci. Parce qu'en fait, vous savez quel est le nombre qui donne 25 quand on le met au carré. Bah oui, comme par exemple, 3 au carré, ça fait 9, 4 au carré, ça fait 16, bah 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Donc en fait, la longueur EG, c'est 5. Et cette fois-ci, ce sont des centimètres, c'est bien la longueur. Vous voyez qu'avec le théorème de Pythagore, on a réussi à calculer la longueur de l'hypoténuse à partir de la longueur des deux autres côtés.